Bonjour, bienvenue au GT Pop, petite vidéo pour le film qui ressort de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler du Samouraï, réalisé par Jean-Pierre Melville, sorti en salle en 1967 et avec Alain Delon. Alors, on va parler de l'histoire rapidement. Le Samouraï, ça raconte quoi? C'est l'histoire de Jeff Costello, tueur à gages, qui doit remplir un contrat. Il prépare son alibi avec précision et puis il exécute son contrat sans problème. Malheureusement, il est aperçu par une pianiste de jazz après le meurtre. Et là, on sent que le destin de Jeff Costello va se sceller. Je n'en dirai pas plus, mystère. C'est pas le scénario qui intéresse Melville, c'est l'atmosphère, c'est le style, c'est la mise en scène. Pour raconter cette histoire, il se base sur, je dirais, 20 ans de films noirs américains, et lui, il le recrache, mais à sa manière. Rien que le premier plan explique bien sa manière de voir. C'est son premier film en couleur, et les premières images sont grises, bleu métallisé. On est dans un appartement, on n'entend pas de musique. Il y a un oiseau qui piapiaille quelque part. On voit une fumée de cigarettes. On est déjà dans un univers, voilà, presque fantomatique. Et tout le film va raconter ça, c'est-à-dire l'histoire d'un homme qui va mourir. Point barre. C'est le sujet du film. Bien entendu, il y a des scènes d'action. Bien entendu, il y a de la musique, celle de François de Roubaix. Bien entendu, il y a un flic obstiné, François Perrier, formidable. Mais c'est surtout le destin d'Alain Delon qui nous intéresse, alias Jeff Costello. Il est formidable. Chaque geste est, presque fétichiste. Disons que là, ce qui intéresse Melville, c'est la manière dont il met son imperméable, la manière dont il vole une voiture, la manière dont il cherche les clés. Il n'y a aucune psychologie dans le samouraï. Il y a juste du geste, il y a juste du style. On est en 67, les lumières sont loin de ce que faisait le cinéma à l'époque. Que ce soit même Demy ou Godard qui faisait des films très colorés. Là, il enlève toutes les couleurs et ça annonce déjà les années 70. Claude Sauté fera ça pour Max et les Frayeurs. Robert Enrico désaturera aussi ses couleurs d'en haut, par exemple. Et je pourrais donner plein d'exemples, mais c'est vraiment 67. On est dans l'enfin de peut-être l'âge d'or des 60s. On va rentrer dans quelque chose de plus adulte. Et donc, Melville annonce ça avec Maestra. Et tout est magnifique dans ce film. C'est de l'épure. Voilà. Et c'est un film qui va inspirer le cinéma dans son ensemble. Michael Mann a dû voir Samouraï. Tous les Asiatiques ont dû voir le Samouraï, que ce soit Johnny-To, John Woo ou Ringo Lam. Bong Joon-ho, le réalisateur de Parasite, dit que Jean-Pierre Melville lui a été très utile aussi. Je parle de Melville, mais je pourrais parler de Friedkin aussi. Donc voilà, c'est un film qui a pas révolutionné, parce que je pense que ça s'est insinué petit à petit, mais ça a apporté quelque chose de plus au cinéma. C'est-à-dire que Melville a digéré
film noir et lui a donné quelque chose d'oriental. Je dirais pas oriental, j'ai dit une bêtise. Asiatique. Mais c'est oriental. Donc je dis pas une bêtise. On voit bien que Akira Kurosawa et sûrement d'autres sont passés par là. Ça donne un film passionnant de bout en bout. Et à voir et à revoir, parce que ce n'est pas le scénario qui compte, là c'est les émotions qu'il transmet, le côté froid, le côté inéluctable de l'histoire. Donc, c'est un film, si vous pouvez le voir en salle, ça doit être merveilleux à voir. Donc, vous pouvez revoir en 4K, si je m'abuse, Le Samouraï en salle.